Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture et ici il s'agit de La Forêt des Silences de Serge Brussolo. Et oui, pour la première fois depuis l'ouverture de cette chaîne, depuis un peu plus d'un an, je suis réactif à une sortie. Le nouveau Serge Brussolo, La Forêt des Silences, est sorti le 12 janvier 2022 et je l'ai acheté le jour J. J'ai commencé à le lire presque le jour J. Je l'ai lu peut-être vers le 13 ou le 14. Je l'ai lu en 2 ou 3 fois, voilà, il fait 184 pages, et disons que j'ai pris mon temps pour le lire, voilà, je l'ai lu un petit peu le soir en deux trois fois, voilà, je l'ai terminé hier, Euh, petite lecture tranquille. Donc commençons par le commencement, je vais vous lire la quatrième de couverture. On l'appelle la forêt des silences. On n'y entend ni chant d'oiseaux ni cris d'animaux, car c'est une forêt où prolifèrent poisons et plantes toxiques. Une forêt où jadis les marginaux se cachaient pour fuir les persécuteurs. Plus tard, un fameux juge expert en pendaison transforma ces arbres séculaires en autant de potences. Les gens de cette contrée perdue du Texas le vénèrent encore comme une idole. Aujourd'hui, elle sert de rempart à une communauté armée jusqu'aux dents, vivant dans l'attente et l'espoir d'une inévitable guerre civile. Une communauté étrange au fort potentiel d'agressivité. C'est là que Naomi, jeune documentaliste, est expédiée par son patron pour enquêter sur la disparition inexpliquée d'un célèbre journaliste d'investigation. Alors, j'ai deux trois trucs à dire, donc comme vous le savez, si vous me découvrez avec cette vidéo, je ne relis la quatrième de couverture que sur le coup au moment de tourner la vidéo. Je ne l'ai pas relu depuis, histoire de préparer ce que je vais dire. Non, ma réaction est totalement à chaud. Là, voilà, là, elle est comme ça. Bon, il y a deux trois petits trucs à dire. Alors, pour enquêter sur la disparition inexpliquée d'un célèbre journaliste d'investigation, déjà ça c'est faux. C'est pas un célèbre journaliste d'investigation. C'est Naomi qui est envoyée sur place parce qu'il y a un de ses potes auteurs qui s'est perdu, qui a été envoyé là-bas et on n'a pas de ses nouvelles depuis 3 mois. Donc c'est pas un journaliste, c'est un auteur, déjà. Jeune documentaliste, oui, ça c'est vrai. C'est bien dans le Texas. C'est vrai qu'ils sont bien armés. Alors armés jusqu'aux dents, à raison garder, il faut savoir raison garder, c'est faux. Ils sont pas armés jusqu'aux dents, ils sont armés. Ils savent manier les armes depuis leur enfance, mais alors, armés jusqu'aux dents, faut peut-être pas non plus exagérer. Dans l'attente et l'espoir d'une inévitable guerre civile. C'est faux, ça aussi. Les habitants de cette ville n'attendent pas la guerre civile. Absolument pas. Je vais tout vous expliquer comme il faut. Commençons par le début. Ouh là là, cette quatrième de couverture, ce résumé ne va absolument pas. Alors, on l'appelle la forêt des silences. Je vais reprendre du début. Donc, oui, ça c'est vrai. On n'y entend ni chant d'oiseaux ni cris d'animaux car c'est une forêt où prolifèrent poisons et plantes toxiques. Je pense du coup le mettre là histoire que vous suiviez avec moi. Donc, ça, oui, la forêt, tout ce qui pousse dans cette forêt est extrêmement toxique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'animaux parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Une forêt où jadis les marginaux se cachaient pour fuir leurs persécuteurs. Oui et non, disons que c'est une forêt, dans cette histoire en tout cas, qui était réputée pour abriter les sorcières. Les sorcières allaient dans cette forêt pour récolter les ingrédients, parce que c'est des ingrédients empoisonnés, donc forcément pour les sorcières, c'est excellent, pour les poisons, les hallucinogènes, tout ça. Plus tard, un fameux juge expert en pendaison transforma ces arbres séculaires en autant de potences. C'est vrai, dans l'histoire, effectivement, il y a un gars qui s'est installé dans cette ville et qui s'est établi police, juge, bourreau. Voilà, c'est le mec qui prend bonjour, je t'arrête, tu es coupable et je te pends. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Le mec impitoyable, il a pendu des centaines de personnes pour rien. Le mec il pète de travers et puis il se fait pendre, voilà. Les gens de cette contrée perdue du Texas le vénèrent encore comme une idole, c'est vrai. C'est pas Jésus qui vénère là-bas, genre au-dessus de leur lit, au lieu d'une croix de Jésus, ils ont vraiment le portrait du mec. Je sais plus son nom. Je sais vraiment plus son nom. Aujourd'hui, elle sert de rempart à une communauté armée jusqu'aux dents, donc j'ai dit jusqu'aux dents. Bon, ils ont appris à manier les armes, certains depuis leur tendre enfance. Faut savoir raison garder encore une fois. Je vais expliquer le concept de cette ville après. Vivant dans l'attente et l'espoir d'une inévitable guerre civile. C'est faux. Encore une fois, je vais expliquer ça dans l'explication de qu'est-ce qu'est cette ville. Parce que ça c'est faux. Une communauté étrange, ça c'est vrai, au fort potentiel d'agressivité, ça c'est rien de le dire.
C'est là que Naomi, jeune documentaliste, est expédiée par son patron, c'est vrai. Son patron qui est un chef de maison d'édition, concrètement, c'est tout. euh, pour enquêter sur la disparition inexpliquée d'un célèbre journaliste d'investigation. Non, c'est pas un célèbre journaliste d'investigation, c'est un célèbre et encore, il fut célèbre, fut un temps, auteur. C'est un auteur. Donc effectivement, cet auteur-là, le patron de la maison d'édition, l'a envoyé là-bas pour traiter d'un sujet en particulier, pour traiter le sujet de ce fameux juge qui pendait des gens avant. Il y va, il lui dit, vas-y, va là-bas, fais tes recherches sur ce juge-là, et on fera un roman sur lui. Voilà, donc il y va, sauf que ça fait 3 mois qu'on n'a plus de nouvelles, et c'est pour ça que Naomi, l'héroïne, va là-bas. Et c'est ça l'histoire, voilà l'explication sur la quatrième de couverture. Désolé pour cette explication, mais bon, là, il y a quand même beaucoup de fausses informations dans ce résumé. Donc Axe, qu'est-ce que la ville de Axe dans cette histoire? Bien, c'est une ville, en fait, créée de toutes pièces, on va dire, qui regroupe des marginaux, ça c'est vrai, mais qui est particulier, donc c'est les gens qui sont envoyés là-bas, des gens particuliers, je peux pas trop, enfin ça spoilerait pas si je vous disais pourquoi ils sont envoyés là-bas, mais je préfère encore laisser la surprise, c'est ce qui fait un petit peu le sel de l'histoire, donc je vais pas le dire, mais c'est des gens un peu particuliers qui sont envoyés dans cette ville, mais cette ville est vraiment fermée sur elle-même, ils n'acceptent personne, et ceux qui rentrent là doivent répondre à leurs règles, c'est-à-dire que c'est typiquement une ville des années, on va dire des années 50, 60, il n'y a quasiment pas de technologie, ils sont complètement autosuffisants dans leur nourriture, dans leur énergie, dans tout. Dans leur chimie, même dans leur chimie, alors c'est une histoire qui se passe de nos jours, mais cette ville est fermée dans les années 60, même la technologie des années 60, même les connaissances à peu près des années 60, parce que tout ce qui est médecine, poison et compagnie, et science en général, c'est vraiment une science qui est limitée qu'aux années 60. Ouais, c'est une science extrêmement limitée, et c'est des valeurs aussi des années 60. Voilà, c'est empreint de racisme, d'antisémitisme, de machisme, voilà, de sexisme. Tout ça, toutes ces idées-là, voilà, sont enfermées dans une ville avec ces idéaux-là et ils y tiennent parce que ce n'est qu'avec ces idéaux-là qu'une ville est saine, qu'il n'y a pas de criminalité, etc. Donc c'est vraiment extrêmement particulier comme histoire, et c'est ça un petit peu qui m'a accroché. Oui, la quatrième de couverture m'a suffisamment accroché. On va commencer par le style d'écriture. Donc c'est écrit au présent, et c'est ce que j'ai trouvé assez perturbant. Car écrire au présent, c'est censé nous être plus dynamique et mieux nous fondre dans l'action. On est censé être plus à fond dedans quand c'est écrit au présent. Et bien là, je trouve que c'est pas le cas. En fait, c'est écrit au présent, mais avec un style d'écriture qui se prête mieux au passé. Et donc, ce qui fait que c'est lisible évidemment, c'est amplement lisible. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est un style d'écriture qui serait prêté beaucoup mieux au passé, en fait, qui en fait un mélange. En tout cas, au début, ça m'a un peu perturbé, très très légèrement. Ça aurait peut-être été plus facile à lire si c'était écrit au passé simple. Sa façon d'écrire, justement, il a une espèce d'écriture un peu à la Stephen King. Parfois, il a une façon d'écrire crue, et à un autre moment, il peut passer à un style d'écriture complètement soft. Voilà. C'est un peu bizarre parce que d'un seul coup, il a une fulgurance où pendant un paragraphe ou deux, il va te sortir des descriptions et des mots complètement crus. Et le paragraphe d'après, bah, il s'arrête et il devient limite banal. Très banal même, et c'est des fulgurances qu'il a comme ça qui sont assez perturbantes, donc ça va en fait ni au bout de l'un ni au bout de l'autre, c'est une écriture qui va jusqu'au bout de rien du tout. Il est un peu cru mais peut mieux faire en fait, et ensuite l'écriture banale, c'est banal quoi, ça pète pas trois pattes à un canard. Donc l'écriture crue, ouais, elle va pas jusqu'au bout, elle n'est pas aussi crue que Stephen King, ça va pas assez loin. Je trouve que ça aurait pu aller assez loin, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Il aurait pu être beaucoup plus hardcore dans ses descriptions, beaucoup plus dans le jugement aussi. Ça aurait été beaucoup plus jouissif, mais là ils sont contents de faire une ou deux descriptions avec des mots un peu crus et c'est tout. Je m'attendais à ce que ça aille plus loin.
Au début, ce qui m'a un peu choqué, là j'ai écrit, c'est pas les descriptions qui l'étouffent. Au début, c'est clair. Heureusement, plus j'ai lu, plus ça s'est amélioré. Là, parce qu'il n'avait pas le choix, il y avait des trucs à décrire, évidemment, dans l'histoire, mais au début, il n'y a pas grand-chose de décrit. C'est pas que j'étais un peu perdu, mais il y a des choses que j'aurais voulu pouvoir visualiser et que je ne pouvais pas visualiser. Et je me suis dit, tiens, ça manque de description quand même. C'était vraiment moins que le minimum syndical. Et donc, parce que le roman fait 184 pages et ça aurait mérité quand même beaucoup, beaucoup plus. Genre, je vais faire la même critique que j'ai faite à Clément Grimbert avec son roman Arthur Malheur. D'ailleurs, va voir la vidéo si t'aimes les romans, les thrillers horreur, vraiment horreur. Donc, c'est un roman qui méritait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 184 pages. C'est un roman qui méritait le double, le triple, le quadruple, tellement cette histoire et ce qu'il a inventé pour cette histoire, il y a matière à faire beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Il y a plein de sujets à aborder de plein de manières différentes, avec plein d'histoires. Les histoires qu'il a inventées pour les personnages sont plutôt bien, et il aurait mérité de faire plus, 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 avec peut-être plus d'écriture crue, avec plus de mots crus, plus de cruauté, plus d'horreur. Plus de tout en fait. Il faudrait que toutes les idées aillent au bout en fait, aillent à leur paroxysme, chacune leur tour, et ça serait vraiment bien. Mais là, ça se contente du minimum syndical. Concrètement, pour moi, ça a été un peu ça. Je suis resté sur ma faim. Je suis clairement resté sur ma faim dans cette histoire. Passons maintenant au scénario, donc la pauvre Naomi qui est envoyée dans la ville de Hags, et vous imaginez bien que c'est pas pour y rester juste 5 minutes. C'est une histoire qui m'a un peu déçu, il y avait matière à faire beaucoup plus, le style d'écriture ne va pas au bout de ce qu'elle est, ça en fait jamais vraiment assez, ça va pas au bout des idées. À la fin, ce que je me suis dit, c'est tout ça pour ça, et ce fameux tout ça pour ça, je ne peux l'expliquer que dans une partie où j'en dévoile peut-être un peu plus, limite une partie spoil que je suis obligé de faire si je veux vraiment développer mes dires. Donc déçu, en bref déçu, c'est pas mauvais, ça mérite mieux. Donc c'est une déception en mode j'en aurais voulu plus. Parce que clairement c'est feignant. On m'a vanté, notamment via la page Mes lectures de l'horreur sur Instagram, d'ailleurs, allez vous abonner, c'est une fille très pertinente dans les lectures horrifiques. Elle adore Serge Brussolo, et donc je me suis dit, tiens, bon, le dernier Brussolo va sortir, je vais le lire, comme ça, peut-être que je vais aimer Brussolo autant qu'elle. Ah, pas du tout! En bref, j'ai été extrêmement déçu. Cette histoire m'a plutôt fait envie, mais quand j'ai commencé à voir un petit peu comment ça tournait, et qu'il n'y avait du coup que 184 pages à une histoire aussi, j'allais dire, aussi dense, je me suis dit, mon Dieu, mais tout va être rushé, et tout a été rushé, tout a été fini. Soit ça a été fini très très vite, ou soit ça n'a pas été développé. C'est ça, soit c'est rushé, soit c'est pas développé. Et à la fin, des questions sans réponse qui se sont terminées, voilà. Mais encore une fois, c'est une histoire à la Stephen King, qui est pas assumée. Une façon d'écrire un peu à la Stephen King, en mode cru à certains moments, mais qui va pas jusqu'au bout, qui est pas assumée. Je connais pas assez Serge Brussolo pour pouvoir savoir s'il écrit comme ça tout le temps ou pas. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu. Qu'en avez-vous pensé et surtout qu'en avez-vous pensé en comparaison des autres romans de Serge Brussolo. Savoir si vraiment celui-là, dans sa moyenne, est-ce qu'il est plutôt bien ou est-ce qu'il est plutôt mauvais ou moyen? N'hésitez pas à me le dire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Brussolo, donc j'ai pas vraiment j'ai pas la jauge de qualité, si vous voulez. Je ne pense pas relire de Brussolo de sitôt, à moins qu'il en ressorte, voilà, dans le futur, et que la quatrième de couverture me fait envie, comme ça m'a fait là, mais je compte pas lire les anciens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé pour les fans de Serge Brussolo ou ceux qui ont aimé la lecture de ce roman. J'ai très moyennement aimé, c'est à la limite du je n'ai pas aimé. Mais bon, ça m'a fait passer des bonnes petites soirées de lecture, faut pas non plus déconner.
Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Facebook, Twitter et Instagram seront en description. N'hésitez pas à liker aussi ma page auteur pour mon roman Dirty Work, et les liens pour l'acheter aussi seront dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. La prochaine vidéo ce sera les 4 d'Agatha Christie. Cette fois je le fais, c'est promis.